3 dérives des ministères de guérison qui peuvent devenir des pièges pour les chrétiens qui simplement commencent à prier pour les malades. J'aimerais vous en parler aujourd'hui. Il s'agit de l'idolâtrie, du syndrome de l'immunité par la foi et de la cupidité. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi ces choses sont des problèmes, dénoncer ces dérives, mais aussi vous expliquer que quand on commence à voir des guérisons parce qu'on se met à prier pour les malades comme Jésus nous a demandé de le faire, c'est important de veiller sur son cœur parce que l'ennemi et les gens désespérés autour de vous tenteront de vous pousser dans ces pièges et dans ces dérives. Bonjour, mon nom est David Terry, je suis le fondateur de l'école de ministère surnaturel francophone qui équipe, active et inspire les enfants de Dieu à marcher dans la puissance du Saint-Esprit par le nom de Jésus dans leur vie quotidienne. Je vous invite à télécharger un extrait gratuit de mon livre « Guérir les malades ». Vous pouvez le télécharger, le lien est dans la description de cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner, à vous inscrire à cette formation gratuite qui s'appelle le défi guérison. C'est une formation en vidéo de 21 jours qui contient donc une vidéo par jour et aussi vous allez recevoir des centaines de témoignages de personnes qui partout à travers le monde ont relevé le défi. Il y a déjà plus de 9000 personnes qui l'ont fait et qui se sont mis à voir des guérisons, certaines pour la première fois. Récemment, j'ai reçu un témoignage d'une personne qui disait « ça fait 40 ans que j'attendais de voir Dieu agir » et il a prié pour des gens qui étaient venus récupérer des affaires chez lui, des réfugiés ukrainiens, et alors qu'il a prié pour la personne a été guérie. Les gens n'en revenaient pas et il dit « mais c'est la première fois en 40 ans ». Et beaucoup de chrétiens sont dans cette situation, ils attendent que Dieu agisse, mais en fait, ce n'est pas à nous d'attendre que Dieu agisse, c'est Dieu qui attend que nous relevions le défi parce que Jésus nous a dit « comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et Jésus nous a demandé de guérir les malades. Donc, allez sur défiguérison.com, le lien dans la description de cette vidéo, et vous pourrez aussi, vous aussi, relever le défi guérison, c'est entièrement gratuit. Alors, les trois défis, pardon, pas les 3 défis, mais les 3 dérives, qui peuvent devenir des pièges concernant la guérison. J'aimerais parler du premier, il s'agit de l'immunité par la foi. Il y a cette conception qui est que si je prie pour les malades et que je vois des guérisons, alors je vais vivre une forme d'immunité. Cette immunité, qu'est-ce que c'est? C'est que vu que j'ai la foi pour la guérison, alors je ne serai pas malade. C'est un mensonge, c'est une doctrine de démon. Personnellement, malgré le fait que j'ai vu des centaines de guérisons, il m'arrive d'être malade. Il m'arrive de devoir prendre des médicaments, il m'arrive d'être malade. Il m'arrive aussi de voir des gens autour de moi qui sont proches être guéris, mais aussi être malades. Donc, il n'y a pas d'immunité par la foi. Quelqu'un va dire « oui, mais toi, pasteur David, peut-être parce que tu manques de foi. » Mais Jésus, qu'en était-il? La Bible nous dit que Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance. La Bible nous dit que Jésus est venu comme un simple homme, comme un simple serviteur, et qu'il est aussi celui qui a souffert comme nous en toutes choses, et il a compassion de nous. Oui, je crois que Jésus a été malade. Et la Bible nous dit même qu'il a porté nos maladies. Donc Jésus sait ce que c'est qu'avoir mal, Jésus sait ce que c'est que de souffrir, et je ne crois pas qu'il a souffert seulement à la croix. Jésus est le Tout-Puissant, guérissait les malades, mais il sait ce que c'est qu'être malade. Et Jésus a remporté une grande victoire à la croix en souffrant pour nous, pour que nous puissions être guéris. Donc pourquoi c'est important de faire attention à cela? Parce qu'il y a des gens qui se mettent à prier pour les malades. Déjà, premièrement, il y a des gens qui ont des grands ministères. Grands ministères, on va dire, qui sont populaires, au sens de connus, pas forcément grands aux yeux de Dieu, mais connus, qui vont prêcher ce genre de choses, qui vont dire, regardez, j'ai la santé, je suis en santé parce que j'ai la foi. Ou bien, je ne suis jamais malade, c'est parce que j'ai la foi. Et si vous êtes malade, c'est parce que vous n'avez pas assez la foi. Or, quand on regarde l'histoire de la vie de ces gens, à un moment ou à un autre, ils vont tomber malades. Et quand ces gens tombent malades, ils attrapent un cancer, quand ils ont un de leurs enfants ou de leur épouse qui décède de quelque chose, d'une maladie grave, alors là, d'un seul coup, leur doctrine change. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire une doctrine de quelque chose qui est notre expérience personnelle. C'est un petit peu comme à la bourse, quand on vous dit voilà le rendement de telle action ou de tel placement. Mais ce n'est pas le rendement futur, c'est le rendement passé. Donc on vous dit voici ce qui s'est passé des dernières années, on a fait la moyenne, voici le rendement, voici le pourcentage de rendement. Mais on n'a aucune idée de ce qui va se passer demain, parce que nul ne peut prévoir demain. Et donc c'est pareil, ça n'existe pas l'immunité par la foi. Alors il y a quelques exemples qu'on peut vous donner pour cela. Par exemple, Élisée. Élisée était un prophète qui a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie, il a ressuscité des morts, il a guéri des lépreux. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'il est mort de la maladie dont il était atteint. Paul,
qui était aussi un apôtre du Seigneur, utilisé puissamment par le Seigneur, eh bien, avait un de ses proches collaborateurs, Trophime, qu'il a dû laisser malade à Milet. La Bible nous dit aussi que c'est important de réaliser que, en fait, on ne voit pas. Il n'y a aucun verset qui nous dit que si tu as la foi, tu ne seras jamais malade. Il n'y a pas de verset comme ça. Alors, on peut invoquer le verset dans l'Exode qui nous dit que, couverts sous la nuée, eh bien, les enfants de Dieu étaient dans la présence de Dieu et ils n'étaient pas malades. Leurs chaussures ne s'usaient pas, tout ça. Alors oui, vivre constamment dans la présence de Dieu, dans une certaine manifestation de la présence de Dieu, amène une forme de santé, amène une forme de paix, amène une mesure de la grâce et de la protection et de la faveur de Dieu sur nos vies. Oui, c'est sûr. Mais on ne peut pas en faire une doctrine. Donc quand des gens vous disent « oui, mais là, moi je ne suis pas malade, c'est parce que j'ai la foi », bah ça c'est quelqu'un qui a une théologie un petit peu limitée. Parce que quand il va devenir malade, il va falloir qu'il change sa théologie. Donc je vous encourage vraiment à vous protéger, à vous garder de cette notion de l'immunité. Si vous êtes en bonne santé, remerciez Dieu, rendez grâce à Dieu. Et oui, Dieu est celui qui veille sur vous, qui prend soin de vous. Mais ce n'est pas le fait que vous soyez en bonne santé n'est pas relié, n'est pas une conséquence directe et garantie de votre foi. Parce que sinon, si là il vous arrive quelque chose, vous chopez un virus, il vous arrive un truc, et là vous dites, mais là quelle va être votre première réaction si vous avez cette doctrine? Vous allez vous dire, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai plus la foi, j'ai perdu la foi. Alors qu'en fait non, rien du tout. Vous n'avez pas perdu la foi, votre foi est toujours là. C'est juste que vous êtes malade. Et donc il faut utiliser la foi que vous avez maintenant pour prier contre cette maladie. Parce que Dieu est celui qui veut vous guérir. Donc, premier mensonge, l'immunité par la foi. Le deuxième dérive qui est aussi un piège, c'est cette idée de la cupidité. Pourquoi? Alors tout d'abord, je veux dénoncer les gens qui font payer la prière, pardon. Vous allez voir dans certains milieux, si tu veux qu'on prie pour toi, il faut payer. Si tu veux qu'on prie plus longtemps, il faut payer plus. Donc ça, c'est vraiment pas biblique. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Qu'est-ce qu'on a reçu? La capacité, le pouvoir, l'onction pour guérir les malades. C'est le Saint-Esprit. Les dons spirituels sont des cadeaux que Dieu nous donne, qui sont donnés par Jésus, et on ne peut pas les monnayer. Pierre, lorsqu'il va avoir, avec Jean, imposé les mains aux Samaritains, dans Actes chapitre 8, il y a ce magicien, Simon, qui s'est converti, et qui va dire, mais qui va vouloir leur donner de l'argent. Il va dire, mais donnez-moi, moi, je vous donne de l'argent, priez pour moi, afin que moi aussi j'ai la capacité de prier pour les gens, de leur imposer les mains, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et Paul va dire, mais non, mais retire-toi, on ne veut pas de cet argent-là. Tu n'as pas compris qu'on ne peut pas vendre le don de Dieu. Donc, Jésus a tout payé pour que ce soit gratuit. C'est pour ça que vous ne pouvez pas payer pour que je prie pour vous. Vous ne pouvez pas payer pour recevoir une guérison. Vous ne pouvez pas monnayer l'onction. Vous ne pouvez pas payer pour que je vous impose les mains pour que vous receviez les dons spirituels. C'est une grâce de Dieu, c'est une faveur, un cadeau immérité. Jésus a déjà payé pour ça et c'est gratuit. On ne peut pas le vendre. C'est pas à vendre, c'est gratuit. Et donc vous avez c'est une dérive qu'on voit dans certains milieux, et je voudrais dénoncer cette dérive-là. On ne peut pas vendre la grâce et la puissance de Dieu, parce que Jésus a déjà tout payé, ça lui a coûté son sang précieux. Maintenant, pourquoi je vous fais cette mise en garde? Parce que si vous regardez cette vidéo, il est probable que vous soyez déjà outré ou hostile à ce genre de ministères qui font payer la prière ou qui monnaient leur service spirituel. Cela dit, lorsque vous commencez à prier pour les malades, lorsque l'onction de Dieu commence à se manifester dans votre vie, vous allez avoir des gens désespérés parce qu'ils souffrent, qui vont s'approcher de vous et qui, pensant que vous êtes comme les autres, que vous êtes comme les voyants, les guérisseurs occultes ou comme même le médecin que vous payez la consultation, eh bien vont penser que s'ils vous payent, alors ils vont pouvoir être guéris. Certains vont penser que s'ils payent plus, alors ils auront peut-être une guérison plus rapide. Certains autres voudront vous remercier financièrement du fait que vous avez prié pour eux. Et là, on a une mise en garde qu'on voit dans la Bible, lorsque Élisée a prié pour Naaman le lépreux. Cet homme ne connaissait pas Dieu, il s'est approché d'Élisée parce qu'une petite fille esclave chez lui avait dit qu'il y a un Dieu en Israël qui peut le guérir de la lèpre. La lèpre est une maladie incurable à l'époque,
même encore aujourd'hui, il y a des formes de lèpre qu'on ne peut pas guérir. Et Élisée lui dit, va te plonger dans le Jourdain, cette fois tu seras guéri. Cet homme obéit, malgré ses premières réticences. Et là, quand il sort du Jourdain, sa peau est redevenue comme celle d'un bébé, il est complètement purifié, complètement guéri. Alors il retourne voir Élisée, et il veut lui offrir des cadeaux. Il était venu avec une escorte, avec une caravane. Il a de l'or, il a de l'argent, il a des vêtements, ce qu'on appelle à l'époque des vêtements de rechange. On voit ça dans la Bible, mais c'est pas juste un t-shirt, comprenez bien. Hein, ce sont des tenues d'apparat, des vêtements précieux, coûteux. Et donc il veut donner ça à Élisée en remerciement pour sa guérison. Et Élisée lui refuse cet argent. Il le refuse parce que Élisée se démarque des autres, on va dire, sorciers ou personnes qui pratiquent l'occultisme de son époque, justement en manifestant que c'est la grâce, la bonté, l'amour de Dieu qui a guéri cet homme. Et donc il refuse cet argent. Et il y a Géasi, qui est le serviteur d'Élisée, qui lui va accepter, il va courir après lui, il va dire, finalement mon maître a changé d'avis, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Et donc Naaman le fait volontiers, et il lui donne de l'argent et des vêtements, et Géasi va les cacher. Et la lèpre de Naaman va s'attacher à Géasi. Géasi va rester lépreux. Et là, ici, ça nous montre quelque chose. C'est que c'est important que vous veillez sur votre cœur lorsque vous priez pour les malades. Parce que vous allez avoir les deux situations. Des gens vont vous proposer de l'argent pour recevoir de la prière, parce qu'ils sont désespérés. Et des gens vont vouloir vous remercier financièrement lorsque vous avez effectué une guérison au nom de Jésus. Récemment, j'ai reçu un chèque. Une personne m'a envoyé un chèque de 50 €. Une personne qui avait la sclérose en plaques. Elle m'a dit, voilà, est-ce que vous pouvez prier pour moi si vous voulez? S'il vous plaît, voici un chèque pour vous remercier. J'ai déchiré le chèque. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vendre la prière. J'ai prié pour cette personne. J'ai pris un temps pour prier pour elle. Mais je n'ai pas encaissé le chèque, je l'ai déchiré. Et j'ai pensé tout de suite à ce texte avec Géasi et Naaman. Je ne peux pas vendre la grâce de Dieu. Je ne peux pas accepter. Et vous pouvez me dire, oui, mais cette personne, elle l'a fait de bon cœur, elle était reconnaissante, et puis il n'y a rien de mal là-dedans. Et j'ai rien demandé, j'ai rien sollicité. Cela dit, je ne veux pas ouvrir la porte dans mon cœur à la cupidité. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que tranquillement, je vais entrer sur une pente glissante. Et je ne veux pas laisser la cupidité se développer dans mon cœur. Parce que la cupidité est une idolâtrie, nous dit l'épître de Jean. Donc, veillez sur votre cœur. Alors, si vous avez un ministère, la Bible nous dit que celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Donc, il y a bien un moment, il y a des gens qui vont donner de l'argent. D'accord ? Et le problème n'est pas l'argent, c'est pas le problème l'argent. Le problème, c'est de quelle façon les gens donnent de l'argent et de quelle façon on le reçoit. Moi, je ne reçois pas d'argent parce que j'ai prié, ou je ne fournis pas de service de prière ou d'imposition des mains quand les gens me donnent de l'argent. Maintenant, quand quelqu'un veut investir dans le ministère pour l'annonce de l'évangile, soutenir ce qu'on fait, alors ça, c'est autre chose, d'accord ? Mais j'ai pas je ne monnaie pas, et la grâce de Dieu n'est pas à vendre, on la donne gratuitement. Ce qui nous amène au troisième point, qui est l'idolâtrie. J'ai dit que la grâce de Dieu, la cupidité est une idolâtrie. Alors quelle est cette idolâtrie? L'idolâtrie vient du fait que lorsque vous commencez à manifester la puissance de Dieu, que vous priez pour les gens, naturellement, et ça c'est la nature humaine, c'est la chair, les gens vont idolâtrer ce qu'ils voient. Et ça, on voit ça dans la Bible. On voit ça par exemple quand Paul et Barnabas, à un moment, vont guérir un homme qui était boiteux, un paralytique, et les gens dans la ville, qui c'est en Grèce, vont venir vouloir leur offrir des sacrifices. Ils vont déchirer leurs vêtements, Paul et Barnabas vont déchirer leurs vêtements pour essayer de leur prouver qu'ils sont juste des êtres humains normaux, ils ne sont pas des dieux descendus du ciel, ils sont juste des êtres humains normaux. Et Paul va dire, nous ne sommes que des vases de terre et nous portons un grand trésor. Et cette réaction que les gens ont face à la puissance de Dieu, à la manifestation de la puissance de Dieu, vous allez la voir. Les gens vont commencer à vous considérer d'une façon différente ou à vous parler d'une façon différente, vont penser que vous êtes quelqu'un à part. Pourtant, on est des gens pareils que les autres. L'épître de Jacques nous dit que Élie, qui avait fermé le ciel et qui avait fait tomber la pluie 3 ans et demi plus tard, était un homme de la même nature que nous. Et moi, je suis exactement comme vous. Là, vous pouvez dire pourquoi mes cheveux ils sont comme ça. Parce que je suis venu là en vélo et j'ai mon casque qui a fait des marques dans mes cheveux. Je suis quelqu'un de normal. Je me décoiffe comme tout le monde. Et je suis quelqu'un de tout à fait normal.
pourquoi c'est important de veiller sur votre cœur? Parce que tranquillement, il y a deux choses qui vont se passer. Il y a des gens qui vont tranquillement nourrir cette forme d'idolâtrie, vouloir vous placer sur un piédestal, et c'est important de rester dans cette humilité. Et l'humilité, c'est pas dire je ne vaux rien, c'est de dire je ne suis qu'un vase de terre qui porte un grand trésor, et ce grand trésor c'est Jésus. Toujours donner toute la gloire à Jésus. Mais aussi vous pouvez au bout d'un moment vous dire hey, quand j'impose les mains, les gens sont guéris. Et quand j'impose les mains, et quand je parle au nom de Jésus, les démons sont chassés. Et quelque chose se passe lorsque je prie. Récemment, un pasteur m'a écrit, il m'a dit voilà, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je suis allé visiter quelqu'un et la personne m'a dit, alors qu'on était en train de discuter, j'avais même pas encore prié, qu'elle se sentait mieux, qu'elle avait plus mal aux genoux. Et est-ce que c'est possible? Je dis oui, c'est la présence de Dieu qui est sur toi. C'est la paix de Dieu, le shalom de Dieu qui est sur toi, qui va sur cette personne avant même que tu pries. C'est ce que tu portes. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Mais il faut vous souvenir que si eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans votre présence, c'est parce que c'est la présence de Dieu qui est sur vous. Donc comment on fait pour cela? Comment on fait pour se protéger de l'orgueil et de l'idolâtrie? À un moment, j'ai prié pour cela parce que quand j'ai commencé à prier pour les malades, un pasteur plus âgé que moi m'a dit « là, il faut que tu fasses attention à rester humble », juste parce que je lui ai raconté 3-4 témoignages de guérison. Ça faisait juste quelques mois que je voyais des guérisons. Et là, du coup, je me dis « mais là, je suis pas en train d'être orgueilleux parce que je raconte ce que Dieu a fait. Il devrait se réjouir de ce que Dieu fait. » Et là, j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur « Seigneur, comment je peux faire pour me protéger de l'orgueil ?» Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cette attitude, ils disent « attention à l'orgueil, Satan a chuté par orgueil, il faut faire absolument que je fasse attention à l'orgueil. » Et du coup, ils se protègent dans une espèce de fausse humilité, ils se drapent d'une fausse humilité. Cette fausse humilité, en fait, les empêche de manifester la gloire de Dieu. Parce que si vous priez, que vous agissez d'après ce que Dieu vous dit, Dieu va manifester sa gloire. Et donc, vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu n'est pas une idolâtrie, la gloire de Dieu n'est pas de l'orgueil, la gloire de Dieu c'est juste la manifestation du royaume de Dieu. Donc, comment on fait? Et là j'ai prié. Et alors que j'étais en prière, j'ai une vision. Et là j'ai vu à côté de moi un pied. Mais un pied énorme, énorme. Moi je fais 1m89. J'arrivais à peine à l'épaisseur de ce pied. Et là j'ai regardé en l'air et c'était Dieu qui était là. Il était immense, 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 immense. Et le Seigneur m'a dit, reste à côté de moi. Tant que tu restes à côté de moi, tu ne risques pas d'être piégé par l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est ce qu'a fait chuter Satan. Il s'est dit, mais moi, je peux m'élever aussi haut que Dieu. On dit que quand tu restes proche de Dieu, tu es pleinement conscient de sa grandeur, de ta petitesse. Et donc, à aucun moment, ça te vient l'idée de te dire, mais moi, je peux m'élever aussi grand que Dieu parce que tu vois bien qu'il est grand. C'est quand tu es loin de Dieu que tu peux rester orgueilleux. Parce que tu penses que Dieu est relativement petit et après tout, il n'est pas si grand que toi. Il n'est pas plus grand que toi. Alors qu'en fait, lorsque tu restes proche de Dieu, eh bien forcément tu restes dans cette humilité parce que tu mesures sa grandeur et son infinie puissance. Donc, on en revient à nos moutons, j'allais dire, cette dérive de l'idolâtrie. Certains y sont tombés, certains parce qu'ils avaient le cœur mauvais, mais beaucoup aussi parce qu'ils ont laissé les gens autour d'eux les pousser vers l'idolâtrie, les pousser dans l'orgueil, les placer sur un piédestal. C'est pour ça que je fais attention aussi dans mon ministère à toujours bien donner gloire à Jésus, toujours donner la gloire à Dieu. Et aussi, la plupart des témoignages que je partage ne sont pas des gens pour qui moi j'ai prié, mais des gens qui ont prié pour d'autres, suite à mes enseignements qui sont juste ce que dit la Bible, et pour donner toute la gloire à Dieu, pour bien toujours assurer et réassurer et réaffirmer et propager le fait que c'est Dieu qui guérit, c'est la puissance du Saint-Esprit, que Dieu veut utiliser chacun de ses enfants. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et j'aimerais vous encourager, non pas à ne pas grandir dans les dons spirituels et dans l'onction, parce qu'il y a tellement de besoins autour de vous et Jésus mérite la gloire. Jésus mérite de recevoir la récompense de ses souffrances. L'agneau mérite de recevoir la récompense de ses souffrances. Donc ne dites pas « Oh, je vais éviter de prier pour trop de gens » ou « Je veux pas avoir trop de miracles pour être protégé de l'orgueil ». Non, priez pour les gens le plus que vous pouvez. Restez près de Jésus, ça va vous protéger de l'orgueil, ça va vous protéger de la cupidité, et ça va vous protéger aussi de cette fausse doctrine de l'immunité par la foi. La guérison est un mystère, mais plus vous allez prier pour les malades, plus vous allez voir de guérison. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé, si c'est quelque chose que vous avez expérimenté. Et simplement faites cette prière avec moi. Seigneur, garde mon cœur, protège-moi de l'orgueil, protège-moi des fausses doctrines, protège-moi de la cupidité. Je veux garder un cœur pur devant toi. Et merci Seigneur parce que tu es là et que tu es fidèle et que tu veux m'utiliser pour ta gloire. Je ne suis qu'un vase de terre qui porte un grand trésor. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous allez retrouver des tas d'enseignements pour comment expérimenter la vie de l'esprit, entendre la voix de Dieu, guérir les malades. Et je vous encourage aussi à télécharger donc mon livre « Guérir les malades ».
L'extrait gratuit est dans la description de cette vidéo. Et à vous abonner au Défi Guérison, défiguérison.com. C'est une formation gratuite en 21 jours et vous allez voir, votre vie va changer, vous allez voir vos premières guérisons. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse.